Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur nous invite à reconnaître que c'est lui qui peut nous nourrir dans les moments difficiles, les moments de sécheresse. Il est aussi celui qui est capable de nous aider à être la lumière du monde, à être celle de la terre. Pour toutes les fois où nous n'avons pas donné de goût à nos communautés ou bien à nos familles, pour toutes les fois où nous n'avons pas brillé, nous étions peut-être des fois dans les ténèbres, demandant au Seigneur d'avoir pitié de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas,
ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret. Faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais le prophète Élie a été envoyé vers une veuve de Sarepta, une étrangère. Le salut que Dieu apporte n'a pas de race, n'a pas de culture, c'est un salut universel. À tous ceux qui ouvrent leur cœur, Dieu accorde sa grâce. Dieu, dans son amour, aime toute personne. Élie a été envoyé chez cette veuve et nous voyons comment cette veuve a manifesté une grande confiance par rapport aux paroles du prophète. Elle n'avait presque rien à manger, juste une poignée de farine pour qu'elle puisse manger, elle et son fils, et après, pour mourir, parce que c'était la famine, la grande sécheresse. Mais elle a obéi aux paroles du prophète Élie. Elle a fait exactement ce que Élie lui a commandé de faire, de lui préparer une galette de pain. Élie lui a dit, « Jarre de farine, point ne s'épuisera. » Ce sont les paroles du Seigneur. « Vase d'huile, point ne se videra. » Faire confiance au Seigneur, même si des fois on ne voit pas clair. Même si on voit uniquement pour faire un pas. Le reste, le Seigneur nous invite à le faire dans la confiance. Avancer, même si on ne voit pas clair. Cette confiance, le Seigneur nous invite à l'avoir également dans notre quotidien. Quand ça va mal dans notre vie, quand nous ne voyons pas clair, quand ce sont les ténèbres qui s'installent, c'est la tiédeur, la difficulté de prier, ou bien la division, ou bien les problèmes de communion dans une famille, le Seigneur nous invite quand même à avancer, à lui faire confiance. Ce Dieu-là nous invite aussi
à nous rappeler notre identité. C'est ce que Jésus fait pour les apôtres dans ce discours sur la montagne. C'est le chapitre 5 de Matthieu qui continue, le discours sur la montagne. Jésus dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Sel de la terre. Vous n'êtes pas le sel pour vous-même, juste pour 2 personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas lumière juste pour vous-même, juste pour quelques personnes, mais pour le monde. Le salut ne peut être uniquement une question purement individuelle. Ce salut, il y a un élément essentiel là-dedans, c'est l'amour. Dieu est venu nous sauver par amour. L'amour nous porte donc à regarder vers les autres. Au ciel, on ne sera pas seul, on sera en communion les uns avec les autres, unis comme un seul corps, une seule famille, pour glorifier Dieu. C'est ce à quoi nous sommes invités aussi sur terre, vivre dans la communion. Être sel, c'est donner du goût. Car finalement, le plus important, ce n'est pas de savoir si je suis une personne sainte, juste, une personne gentille, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se demander, est-ce qu'il y a de la vie autour de moi? Est-ce que je suis fécond? Est-ce que je suis porteur de cette vie que Dieu a déposée dans mon cœur? Est-ce que je suis porteur de vie là où je vis, dans mon entourage, dans ma famille? À travers les activités que je fais, est-ce que j'aide quelqu'un d'autre à trouver de la saveur dans son existence? Le sel en soi ne vaut pas grand-chose. S'il ne donne pas de goût, ça ne sert à rien. Notre rôle, c'est de laisser assez souvent notre zone de confort pour aider, pour accompagner. Car si nous, chrétiens, chrétiennes, dans notre état de vie, si nous n'aimons pas, nous manquons à notre mission. Nous perdons notre saveur. Nous sommes la lumière du monde. Cela ne veut pas dire que je suis le centre du monde. Le plus important, c'est la vie des personnes. Car celui qui allume une lampe, eh bien, les gens arrivant dans cette salle où il y a cette lampe ne regardent pas la lampe, mais les gens continuent à vivre. Les gens profitent de la lumière. En d'autres termes, ce ne sont pas nos bonnes œuvres qu'il faut mettre en avant. Quand les gens verront nos bonnes œuvres, ils rendront gloire à Dieu. Ils ne rendront pas la gloire à nous, mais ils rendront gloire à Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de le laisser agir en nous, pour que nous puissions donner du goût. C'est lui qui nous aide à refuser les différents types de ténèbres qui nous entourent quelquefois. C'est lui qui nous aide à être sel, à donner du goût, à être des personnes joyeuses, à être des personnes qui accompagnent les personnes en difficulté. Jésus nous aide. À chaque Eucharistie, chaque parole de Dieu nous aide à grandir en cela. Comme c'est au sommet que le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Offrons au Seigneur les personnes en difficulté, les personnes qui vivent un moment de tiédeur, les personnes qui se cherchent. Prions aussi pour les personnes qui cherchent à donner du goût dans leur communauté, surtout à travers les difficultés que nous vivons aujourd'hui dans nos communautés, dans le monde.
Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur les paroissiennes, paroissiens, sur toute la communauté, sur les chrétiens, chrétiennes du monde entier, qui continuent à être en mission malgré le confinement, malgré la pandémie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous attachons au Seigneur et il nous demande de croire en lui, de lui faire confiance. Comme la veuve de Sarepta, nous demande aussi d'être de ceux qui sont la lumière du monde, être celle de nos familles, celle de notre communauté. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, surtout en ce temps de pandémie, devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous aide à être sel de la terre et lumière du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Toujours allumé au cœur de ceux qui cherchent, malgré les embûches du chemin. Leur maison sera prête quand viendra l'envoyé, et le temps de la fête pourra commencer. Mais la lampe s'éteint dans les yeux de ceux qui s'enchaînent pour ne pas aller plus loin. La lampe est toujours allumée au cœur de ceux qui chantent, malgré le vacarme des cités. Leur maison sera prête quand viendra l'envoyé, et le temps de la fête pourra commencer. Mais la lampe s'éteint dans les yeux. Rendons grâce au Seigneur qui nous aide à être sel de la terre, lumière du monde. Malgré les vents contraires, malgré les difficultés de l'existence, nous pouvons, grâce au Seigneur, continuer à chercher à être sel, à être lumière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Continuez à être sel et lumière du monde. Passez une excellente journée.
vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre des cœurs blessés qui cherchent à guider.